Alléluia. Alors, je voudrais, pour commencer, saluer tous ceux-là qui nous suivent. Vous nous suivez de partout, vous nous suivez en ligne, vous êtes sur TikTok, vous êtes sur Facebook, vous êtes sur Instagram, sur WhatsApp, vous nous suivez sur différentes plateformes, si vous voulez. Nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Alléluia. David disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nous sommes très heureux de nous retrouver ce soir ici en ces lieux, afin de pouvoir prier, mais aussi de pouvoir partager, écouter sa parole. Alléluia. 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 Voilà, nous voulons prier le Seigneur. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Alléluia. Et la Bible dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. C'est Dieu qui parle. Alléluia. Et nous sommes ici présents pour chercher la face du Seigneur. Nous sommes dans notre moment des jeûnes de 21 jours, comme vous le savez. Et si vous jeûnez avec nous, je prie que le Seigneur puisse se souvenir de vous à cause de votre obéissance. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà. Nous sommes à notre 16e jour des jeûnes de 21 jours. Donc nous allons clôturer ces jeûnes sur 21 jours, le 21 jours, pardon, ce dimanche ici. Si Dieu nous prête vie. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier. Nous allons élever nos voix. Commencer d'abord par dire merci au Seigneur. Vous savez que nous sommes dans notre jour de mercredi, selon le programme, notre programme spécial d'Extrême Expérience. Ce sont les moments que nous faisons, n'est-ce pas, dans la présence du Seigneur, rien que pour chercher sa face, prier, intercéder en faveur de nos frères, nos sœurs, etc. Que Dieu nous fasse du bien, nous tous, de manière générale. Alléluia. Nous allons élever nos voix. Nous allons élever nos voix. Tu vas commencer par remercier le Seigneur. Tu vas commencer par dire merci au Seigneur pour les souffles de vie qu'il t'a accordé encore. Tu vas lui dire, Seigneur, merci. Merci pour le souffle de vie que tu as donné à mes frères, à ma soeur, à mon frère. Merci parce que tu nous as fait voir ces beaux jours, ces grands jours. Tu vas élever ta voix, dire merci au Seigneur pour la vie, pour la paix surtout, pour la paix. Tu vas lui dire merci pour la joie du Saint-Esprit, la joie qui comble nos cœurs. Tu vas lui dire merci pour les sangs précieux qui avaient été versés à la croix de Golgotha pour nous. Les sangs qui a satisfait à ses exigences. Tu vas lui dire merci parce que ces sangs glorieux, ces sangs précieux nous a fait entrer dans le lieu saint des saints au moyen du voile déchiré. Tu vas lui dire merci pour cet amour glorieux, cet amour glorieux. La Bible dit, Dieu est amour, il nous a aimés avant la fondation du monde. Tu vas lui dire aussi merci pour sa fidélité. La parole de Dieu déclare, même si nous sommes infidèles, lui notre Dieu demeure fidèle. Il demeure fidèle à ses promesses, fidèle à sa parole. Alléluia. Tu vas élever ta voix. La Bible dit, il est doux et agréable, les frères de demeurer ensemble. C'est comme une précieuse qui descend sur la tête, sur la barbe d'abord, sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée des vêtements. La Bible dit, c'est là où l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Élève ta voix là où tu es. Commence à dire merci. Merci Seigneur. Merci pour cette communion fraternelle. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour la vie. Merci pour la paix. Dans le nom de Jésus. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Alléluia. 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 Chacun a des mots pour secter les mots de capter. Et ma cochine, les mains de Bobo Sakaya, les Bobo Sekaya, les Kata. Il est un de Bobo Shika, les Kata, les Bobo Sekaya, les Bobo Sakaya, Dabo. Élève ta voix là où tu es, prie le Seigneur. Chacun a des Bobo
Nous te disons merci ce soir. Merci, le véritable Dieu. Merci pour la vie dans l'éternel. Merci pour le Saint-Esprit. La Bible dit là où tous trois sont assemblés en ton nom, tu es là. Tu es parmi nous le véritable redoutable Dieu. Rabakoshe ame Rababasotoro bobobo. Emane bobobo shi ame benekele bobobo sa ayababa. Imane bobobo sotoro mane bobobo shi ame Rabababa. Rabababa sotoro bobobo sotoro benekele. Nous te disons merci, merci pour la joie. Merci pour la paix, merci pour ta présence. Merci pour ta puissance. Merci pour ta puissance, ta puissance. Merci pour tes anges que tu déploies en Seigneur Adonai. La Bible dit, la Bible dit, ils sont l'esprit au service de ceux qui sont appelés à hériter le salut. Nous sommes là, Adonai, ce soir pour toi. Nous savons que ton armée céleste s'est déployée. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette armée. Merci pour la vie. Merci pour la vie éternelle que tu nous as donnée en Jésus. Rabakosotoro mane bobobo shi ame Rabababa. Yamane bobobo sotoro bobobo shi ame Yamane bobobo tete. Rabababa sotoro bobobo shi ame Yamane bobobo. Amane bobobo sotoro bobobo shi ame Rabababa. Amane bobobo sotoro bobobo sotoro mane bobobo. Rabakoshi ame tete bobobo saka. Bakoshi ame Yamane bobobo sotoro bobobo. Amane bobobo sotoro Yamane bobobo shi ame tete. Amane bobobo saka Yababa. Merci pour les sons qui nous a donné l'accès dans ton royaume. La Bible dit nous étions dans le Père, méprisés parmi de ta présence, rejetés loin de toi. Mais ton sang, Yahweh, tu as fait un peu pour nous. Tu as fait un transfert pour nous, un transfert glorieux. Tu nous as pris, Adonai, de la boue. Tu nous as pris de la boue, tu nous as pris par terre. Tu as donné un sens à nos vies. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cet acte. Merci, Seigneur, pour cet acte. Merci, Seigneur, pour cet acte que tu as posé à notre égard. Merci pour ce regard glorieux. Rabakoshike, tu nous as regardé au travers du sang de Jésus. Au travers du sang de Jésus. Au travers du sang de Jésus. Au travers de la croix de Golgotha. Robakoshike, Ame Yababa. Quel privilège pour nous d'être appelés ce soir tes fils et tes filles. Quel privilège pour nous d'être appelés des saints Adonai, d'être considérés des sacrificateurs, d'être prêtres Adonai. Chacun de bobo. Ce n'est pas à cause de nos forces. Ce n'est pas à cause de nos forces. Ce n'est pas à cause de nos forces. C'est par ta grâce. Alléluia. C'est par ton amour. C'est à cause de ta faveur. Rabakoshe Ame Yababa Soto. Robakosoto Bobo. Merci parce que nous avons toutes les grâces auprès de toi. Rabakoshi Telemane Bobo Tete. Rababa Soto Bobo Soto Yondolo Bobo. Amane Bobo Shi Ame Yababa. Rababa Soto Mane Bobo Satayana Rababa. Rabakoshi Ame Tete. Robo Soto Bobo Shi Ame Yamane Bobo Tete. Bobo Soto Yondolo Bobo. Merci pour les autorités que tu as placées devant nous. Les autorités que tu nous as données. Tu nous as donné un roi. Tu nous as donné une reine. Tu nous as donné, Seigneur, le premier ministre. Tu nous as donné les membres du gouvernement. Tu les as placés en le paix comme les grandes autorités. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants.
ecclésiastique. Je te dis merci pour les pasteurs, merci pour les docteurs, les prophètes, merci pour les évangélistes, merci pour le Père. Rabakoshi ane Rababa Soto, Rabakoshi ane Yamade Bobo. Merci pour les prophètes Adonai, merci pour les sentinelles, pour tous ces sentinelles que tu as placés. Rabakoshi ane les intercesseurs que tu nous as donnés. Rababashi ane Yamade Bobo, Rabakosoto Bobo Shi ane nous te disons merci. Merci pour nos frères et nos sœurs, Rabakoshi Ame Rababa, qui sont encore dans leur demeure, dans leur maison Adonai. Merci pour les transports dans les riches que tu leur accorderas. En fait que Seigneur, en fait que tous ensemble, nous puissions élever nos voix vers toi, te glorifier, te saluer ta présence, te bénir Adonai, parce que tu es Dieu. Oh Dieu, tu ne changes jamais. Rababa Soto Bobo Sekeyene Bobo Emane Bobo Shikane Rababa Soto Bobo Rakamane Bobo Shikane Kete Rababa Soto Bobo Rakamane Bobo Shikane Kete Yene Bobo Rakamane Bobo Soto Bobo Shikane Rababa Amade Bobo Saka, Rabakoshi Amede Teke, Rebako Sotoro Mane Bobo Shi Amede Rababa, Emane Bobo, nous t'aimons Adonai, nous t'aimons Elbola, nous t'aimons Yahweh, nous t'aimons Seigneur parce que tu nous as aimés en premier, tu nous as aimés Seigneur et tu as prouvé cet amour, à la croix tu l'as fait, tu n'as pas attendu que nous soyons parfaits, la Bible dit que tu es venu nous chercher. Alors que nous étions des pécheurs, la Bible dit, lorsque nous étions encore des pécheurs, lorsque nous étions encore, Yahweh, dans l'ignorance, Christ est mort pour nous, Christ est mort pour nous. Oh, Yamade Bobo Shikane Rababa Soto Rakamade Bobo Shikane Rababa Rababa Soto Bobo Yamade Bobo Shikane Rababa Soto Bobo Robako Shikane Yamade Bobo Satayana Baba Rabako Soto Bobo Seke Yamade Bobo Shikane Rababa Soto Bobo Soto Manebro Rabakoshi Amene Keke Amane Bobo Saka. Tu vas élever ta voix ce soir. Tu vas élever ta voix, commencer à adorer le Seigneur. David dit, mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est à moi bénit son Seigneur. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Et nous dit, aucun de ses bienfaits. Louez le Seigneur, c'est dire à Dieu ce qu'il a fait pour toi. C'est un signe de reconnaissance. Quand nous adorons le Seigneur, c'est dire à Dieu ce qu'il est pour toi. Je veux tout simplement que tu élèves ta voix ce soir et que tu t'exprimes, Alléluia. Que tu dises à Dieu ce qu'il est pour toi. Dis à Dieu ce qu'il est pour toi. Alléluia. Tu es mon Père, tu es mon Père, tu es mon Père. Tu es mon bouclier, mon refuge, ma forteresse. Mon abri, ma forteresse, ton rocher. Mon asile, c'est toi. Alléluia. Quand je suis assali, quand je suis menacé, je suis attaqué. Par l'ennemi, Seigneur, c'est vers toi que je m'approche, c'est vers toi, Adonai, que je me refugie. Oh Dieu, lorsque je suis dans le Père, assali par les circonstances adverses, c'est auprès de toi que je trouve refuge. Parce que je sais que c'est toi qui m'as créé. Je sais que c'est toi le berger. C'est lui qui prend soin, Seigneur, avec ma vie. Laisse-moi t'adorer ce soir.
Je t'élève ce soir. Je t'élève ce soir. Le créateur du ciel et de la terre. Je t'élève ce soir. Le véritable résultat des dieux. Je t'élève ce soir. Je t'adore ce soir. Les dieux magnifiques. Les dieux incomparables. Les dieux véritables, redoutables. Les dieux qui agissent au-delà de nos pensées. Les dieux qui prennent l'indigent à poussière. Tu viens, tu prends les pauvres et tu les fais asseoir avec les grands. Qui est comme toi, Seigneur? Qui peut venir comme toi? Qui est semblable à toi? Yahweh, 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 Bobo. Avant toi, il n'y avait pas de Dieu. Avant toi, nous ne connaissons pas de Dieu. Et après toi, nous connaissons, nous ne connaîtrons jamais nos dieux. Parce que tu n'existes que par toi-même. Tu n'existes que par toi-même. Tu n'existes pas par toi-même. Tu es le même aujourd'hui éternellement. Tu es immuable, Adonai. Roba Soto, tu es éternel. Rababa Soto, ton trône n'a pas de Yahweh. Ton trône n'a pas de limite. Ton trône, oh Dieu, c'est un trône d'équité. Rababa Baba. Nous bénissons ton Seigneur ce soir. Rababa Soto, Lobo. Nous bénissons ton Seigneur ce soir. Les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux d'Israël, les dieux d'Israël, les dieux qui avaient marché avec les enfants d'Israël, les dieux mon Père qui a séparé l'eau, la mer, c'est le honteux, afin que ton peuple Yahweh puisse passer, marcher à sec. Les dieux mon Père, Roba Kosoto, qui a marché avec Moïse, qui a marché avec Élie, les dieux d'Élisée, laisse-moi t'adorer ce soir, les dieux de Josué, les dieux Adonai, qui a agi dans la vie de Pierre, dans la vie de Paul, c'est toi. Yahweh, c'est ce Dieu-là que j'adore, c'est toi que je lève, c'est toi que je magnifie. Je te lève ce soir, mon Dieu roi. Ramakosoto, Ramakoshi, Ameyamade, Sokonde, Yababa. Oh, Yamade, Boboshi, Ameyamade, Bobo. Rababa, Soto, Mane, Boboshike. Rakamade, Bobo, Soto, Bobo, Sekene, Baba. Ah. Oh, Yamade, Bobo, Santa, Baba. Rababa, Shi, Ameyamade, Keke. Dis-lui quelque chose ce soir. Dis-lui quelque chose. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui combien tu l'aimes, combien tu l'aimes, combien tu l'aimes. Parce que c'est lui qui t'a aimé en premier. Dis-lui combien tu l'aimes ce soir. Rabako Soto Bobo. Emane Bobo Sakayanda Baba Shi Andrea Baba. Ah. Ah. Oh, my God, the captain of Boboshi, America, Baba. Yeah, my God, Bobosoto, Bobo. Tu vas prier le soir, ce soir. Alléluia. Tu vas demander au Seigneur de pouvoir te sanctifier au travers du sang de Jésus. La Bible dit, venez plaidons, même si vos péchés sont rouges comme le cramoisi. Comme la boucle, moi l'Éternel, je ne rendrai plus dans la neige. Je me te demander ce soir d'élever ta voix, de prier le Seigneur, de demander à Dieu, de purifier, de sanctifier ton corps, de sanctifier ton corps, ton âme, dans le nom de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de Dieu soit ôté. Alléluia. Que tout ce qui n'est pas de Dieu soit ôté dans le nom de Jésus. La Bible déclare sur la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Sans un fuseau, nous sommes la preuve de pardon de péché. Et nous savons que le sang de Jésus avait été répandu à la croix du Calvaire. Il y a de cela 2000 ans à la croix du Calvaire. Et laisse ta voix ce soir. Prie le Seigneur au nom de Jésus.
les sangs de Jésus, les sangs de Jésus, les sangs de Jésus, les sangs de l'agneau, les sangs précieux qui a coulé sur la croix de Golgotha. Nous implorons, nous invoquons ces sangs ce soir. Rabakoshi ane yamane brokobo sokone yababa. Emane brokoboshi ane menekeke. Que les sons à ton âme qui parlent mieux que les sons d'appel. Que ton sang puisse agir ce soir dans ma vie au nom de Jésus. J'implore les sons de Jésus. J'implore les sons de l'agneau. J'implore les sons précieux. J'implore les sons de la nouvelle annonce. J'implore les sons de l'éternel. Les sons qui parlent mieux que les sons d'appel. Que ton sang puisse agir ce soir dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus puisse agir. Que le sang de Jésus puisse agir. Les sons de victoire. Les sons de victoire. Les sons de victoire. Les sons qui ôtent le péché du monde. Yahweh, je prie que ces sons puissent ôter toute impureté. Que ces sons puissent ôter toute souillure ce soir au nom de Jésus. De la tête jusqu'au pied. Je prie dans le Père que tout notre être soit lavé dans le nom de Jésus. À condition par les sons. Par les sons, par les sons. Rabakoshi ame amagere bobo seke. Que ton sang puisse agir ce soir au nom de Jésus. Les sons de la nouvelle annonce. Les sons de la nouvelle annonce. Les sons de la nouvelle annonce. Les sons de Jésus. Les sons de Jésus. Les sons de Jésus. Sous ma tête et sous mon corps. Les sons de Jésus. Yahweh dans ma bouche au nom de Jésus. Les sons de Jésus. Que les sons puissent purifier. Nettoyer ces noms au nom de Jésus. Yahweh les pieds au nom de Jésus. Les sons de Jésus. Rabakoshi ame yamane le bobo. Oh yamane bobo. Rabakoshi ame menekeke. Les sons de Jésus. Les sons de Jésus. Les sons de Jésus. Les sons de l'agneau. Les sons précieux. Les sons puissants. Que ton sang puisse agir dans le nom de Jésus. Que ton sang puisse agir dans le nom de Jésus. Père, je viens ce soir, asperge le sang de Jésus. Yahweh dans cette maison, asperge le sang de Jésus dans ta maison au nom de Jésus. J'applique dans le Père le sang de Jésus. Yahweh sous les portes des linteaux au nom de Jésus. J'applique le sang de Jésus sous les portes au nom de Jésus. J'applique le sang de Jésus dans cette pièce. Que le sang puisse agir au nom de Jésus. Que le sang de l'agneau. Les sangs précieux, la Bible dit, ce n'est pas par les choses périssables, ce n'est pas par les choses périssables que nous avons acheté, que tu nous as acheté, mais c'est par les sangs précieux, c'est par les sangs précieux, c'est par les sangs précieux. Je prie ce soir que ces sangs puissent opérer, agir dans le nom de Jésus. Agir ce soir, Yahweh dans nos cœurs au nom de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de toi, au nom de Jésus, que tout point de contact, toute marque, toute étiquette satanique, démoniaque soit Yahweh enlevé par la puissance du sang de Jésus. Rabakoshé anemekeke, par la puissance du sang de Jésus. Robakosoto, Père, la Bible dit que ton sang est un breuvage. Je prie ce soir par la foi. Je bois le sang de Jésus. Que ce sang puisse circuler dans mes veines. Ce soir au nom de Jésus. Rabakoshi anebababa. Robababa sotoloboboboshike. Oh yamade bobobo sokone yamababoshike. Yinamade bobobo soto. Les sangs de Jésus dans la vie de mes frères. Les sangs de Jésus sur ma fille. Daniela au nom de Jésus. Les sangs de Jésus. Yahweh sur ma fille Gabrielle destinée dans le nom de Jésus. Je prie ce soir que ce sang puisse te couvrir
qu'elle soit un vigile contre toutes les attaques, les menaces de l'ennemi. Dans le nom de Jésus, que ce sang puisse agir. Cercle et ceinture de sécurité, de couverture au nom de Jésus. Rabakoshi Amelia Baba Sotolo Bobo. Emane Bobo Shi Amelia Tete. Rababa Sotolo Mane Bobo Shike. Idalamane Bobo Satayanda Baba. Et donc ta messe ce soir. Et donc ta messe ce soir. Le véritable résultat avec Dieu. Et donc ta messe ce soir. El Shaddai. J'ai pris le sang de Jésus. Je demande le sang de Jésus. Je demande le sang de l'agneau. Je demande le sang précieux dans ma maison au nom de Jésus. Que l'ennemi ne puisse pas voir ma maison. Seigneur, toutes les attaques de l'ennemi, je prie pour le Père. Rabakoshete, par la puissance derrière le sang, au nom de Jésus, le sang du Christ. Ma prière ce soir, Adonai, que ce sang puisse agir au nom de Jésus. Au nom de Jésus, contre toutes les flèches larguées par l'ennemi, au nom de Jésus, les sangs de Jésus, Rabakoché, Amédékété, Rabababa, Sotolo, Bobo, Chikane, Rabababa, Emmanuel, Bobo, Sotolo, Bobo, au nom de Jésus, qu'on sent le sang, les sangs de Jésus, les sangs précieux. Les sangs précieux, Chikamane Bobo Santana Baba, Rabakoché Amédékété, Rababa Sotolo Bobo, Robo Sotolo Bobo, Chikane Yamane Bobo, au nom de Jésus, que ensemble puisse agir ce soir. Les sangs précieux, que les sangs de Jésus viennent ôter, au nom de Jésus, que les sangs de Jésus viennent ôter, tout sur. Au nom de Jésus, Rabakoshete, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Rabakoshi, car la loi de l'esprit de vie parle au nom de Jésus. J'ai prié Seigneur ce soir que la puissance du sang de Jésus, que le sang puisse parler à notre faveur. La Bible dit, si les temps où il y avait le sang d'Abel crie la vengeance. La Bible déclare, le sang de Jésus crie, il prie le pardon. Il écrit le pardon. Il écrit le pardon. J'ai prié ce soir. Viens Seigneur supprimer. Ôtez au nom de Jésus. Viens Seigneur enlever au nom de Jésus. Rabakoché Amédékété. Rabababa Sotolo Bobo. Ramadele Bobo Shikane Rabababa. Ah. Oh. 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 Je sais que l'Esprit de Dieu. Oh, oui, je sais que tu es à l'Esprit de Dieu. Oh, je sais que tu es à l'Esprit d'amour. Je sais que tu es à l'esprit de paix. Oh oui, je sais que tu es à Saint-Esprit. Ah, moi je sais que tu es ici l'Esprit de Dieu.
vas lever ta main là où tu es. Tu vas demander à Dieu de te remplir de sa présence, de te remplir de sa puissance, de son onction. L'apôtre Paul a dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Tu vas prier l'Éternel ce soir. Lui dire, Seigneur, je prie que tu puisses me remplir de ta présence. Je prie que tu puisses me remplir de ta puissance, de ton onction. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Et leur avoir dit à Dieu, remplis-moi, baptise-moi de ta présence, de ton esprit, de ta force, de ta puissance, au nom de Jésus. Et lève ta voix, prie le Seigneur au nom de Jésus. Chaque main de Boboboso, on est là, baba. Oh, la main de Boboboshi, la main de Boboboseke. Et main de Boboboso, on est là, baba, nous avons besoin de toi ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi ce soir, l'Esprit de sainteté. Nous avons besoin de toi ce soir, l'Esprit de Christ. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous t'invitons ce soir. Nous t'invitons ce soir. Nous savons que tu es dans nous. Nous savons que tu es parmi nous. Nous prions que ta présence agisse. Que ta présence soit réelle en nous. Que ta présence soit évidente. Dans le nom de Jésus, l'Esprit du Seigneur est en ta main ce soir. Viens nous toucher dans le nom de Jésus. Chaque main de Bobobosété, viens nous amener dans une autre dimension. Une autre dimension de ta présence. Une autre dimension au nom de Jésus. Que la chair s'éteisse ce soir. Que la chair s'éteisse au nom de Jésus. Que ta présence agisse ce soir au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu, chaque main de Boboboseke, Rababa Sotolo Boboboshi, Amen Rababa. Les mains de Boboboshi, Amen Rababa Bobobo. Étends ta main ce soir dans le nom de Jésus. Étends ta main ce soir, le véritable résultat de Dieu. Nous avons besoin de toi. Rabakoshi Amen Rababa. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous voulons que ta gloire descende. Nous voulons que ta gloire se manifeste. Nous voulons que ta présence se manifeste ce soir. Dans le nom de Jésus. Que la chair se taise au nom de Jésus. Que la chair se taise. La Bible dit, les hommes et la chair sont contraints à seul l'esprit. À seul l'esprit. Papa, je prie ce soir. Yahweh, que l'Esprit de Dieu puisse agir en nous. Dans le nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu nous guide, nous dirige. Jésus, tu l'as dit, lorsque l'Esprit de Dieu viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra le secret à moi et vous l'annoncera le Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi ce soir. Nous t'invitons ce soir. Viens nous guider, nous diriger. Viens nous faire du bien. Par ta présence au nom de Jésus. Ta présence au nom de Jésus. Que ta présence soit réelle, tangible et palpable. Que ta présence soit évidente ce soir. Dans le nom de Jésus. Que ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Ta présence enseigne-le. Ta présence enseigne-le. Inonce-le de ta présence. Inonce-le de ta présence. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie, nous t'invitons ce soir. Rabakoché, Amen de Kepe, Rababa Sotono Bobo Shike. Emmanuel Bobo Sotono Bobo. Étends ta main ce soir dans le Père. Étends ta main ce soir, Père. Rabakoshi, Amen de Kepe. L'apôtre Paul a dit, ne vous génivrez pas du vin. C'est de la débauche, soyez au compte rempli du Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit de Dieu. Remplis ma vie ce soir. Encore agis. Opère encore en nous au nom de Jésus. J'ai pris ton honneur ce soir. Selon qu'il est écrit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. J'ai pris Saint-Esprit de Dieu. Que tu prennes la direction de toutes choses. Que tu donnes
Jésus, David a dit l'Éternel est mon berger. Père, tu es notre berger. Rabakosheke, viens nous conduire vers le vert pâturage. Vers le vert pâturage. Vers le vert pâturage. Rabakosotolobobobo, dans le nom de Jésus. Rabakosotolobobobo, shike. Radamanebo de Kekelobobobo. Saturne-nous, Saint-Esprit de Dieu. Rabakoshike. Rabababasoto. Environne-moi de ta présence. Embrasse-nous de ta présence. Rabakosheke. Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, lui vous baptisera du Saint-Esprit de feu. Je ne suis pas digne de délier la croix de ses souliers. Jésus, Rabakosheke, tu as dit je m'en vais, je ne vous laisserai pas les orphelins. Je vous enverrai un autre consolateur. Le paraclet, ce soir nous avons soif. Nous demandons le paraclet, l'avocat par excellence. Rabakoshotolobobobo. Inonde-nous ce soir. Rabakoshek, Amebelekekelebobobo. Amanobobobo. Que l'atmosphère change au nom de Jésus. Rabakoshotolobobobo shike. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Je te demande de quelqu'un de Bobo Chiquet. Élève d'abord, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu ce soir, parle à Dieu. Dis à Dieu quelque chose dans le nom de Jésus. Dis à Dieu quelque chose. Dis-lui quelque chose ce soir. Rabakoshi, amène de quelqu'un. Rababa Sotolo Bobo. Ramakoshi, te demande de quelqu'un. Rababa Sotolo Bobo. Ramade Bobo Shika, amène Yababa, c'est de quelqu'un. Rababa Sotolo Bobo Shike. Tu es là, tu es là, tu es là. Oh, tu es là, tu es là. Et je sais que tu es là. Tu es là. Et je sais que tu es là. Tu es là. Tu es là. Oh, tu es là. Tu es là. Oh, tu es là. Oh, tu es là. Oh, tu es là, l'Esprit de Dieu. Oh, tu es là, l'Esprit d'amour. Oh, tu es là, l'Esprit de paix. Oh, tu es là. Oh, tu es là. Oh, tu es là. Oh, tu es là. Tu es là, Saint-Esprit. Oh, tu es là, l'Esprit de Dieu. Tu vas lever ta voix ce soir. Tu vas commencer à prophétiser pour ta vie. La Bible dit, la fille ou la morceau de pouvoir de la langue, qui comme on aime, on mangera de fruits. Élève ta voix ce soir, commence à parler, à prophétiser. Déclare les bonnes choses. Chaque main de Bobo, les bonnes choses pour l'année 2026. Proclame, déclare que tu entreras dans cette année 2026. Comme Josué et Caleb sont montés.
Je prophétise ce soir au nom de Jésus. Je déclare la gloire de Dieu. Je déclare la gloire de Dieu ce soir. Dans le nom de Jésus. Je proclame le succès dans ma vie au nom de Jésus. Je proclame ce soir la restauration. Tout ce qui était mort il y avait cette année 2025. Je déclare au nom de Jésus. À commander ce soir, ces choses commencent à prendre vie. Dans le nom de Jésus, je proclame ce soir 2026, c'est une année nouvelle, une année de nouveaux commencements, de nouvelles choses. Au nom de Jésus, une année de grâce, une année de bénédiction, une année de prospérité. Dans le nom de Jésus, je proclame ce soir l'année 2026, ça sera une année de l'élargissement. Dans le nom de Jésus, une année de l'élargissement, de l'agrandissement. Tout ce qui est petit, prend la forme de grand au nom de Jésus. Je déclare ce soir, au nom de Jésus, 2026, sera une année. Une année de nouvelles connexions dans le nom de Jésus. Une année de nouvelles connexions dans le nom de Jésus. De nouvelles relations dans le nom de Jésus. Des relations bénies, des relations prospères, des relations en Dieu. Pas comme auparavant au nom de Jésus. Chaque année de l'année 2026, ça sera une année en Dieu. Chaque année de je proclame ce soir au nom de Jésus. Si à la main de l'eau de quelqu'un de Bobo, Rababa Sotolo, comme la main de Bobo Chiquet, il la main de Bobo Sapayana Baba. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, je proclame ce soir, au nom de Jésus, une nouvelle saison s'annonce. Une nouvelle saison commence dans cette église. Yahweh dans ma vie au nom de Jésus. La saison dans de paix. La saison dans de paix. La saison de sucre neuf. La saison de vin nouveau. Dans le nom de Jésus. La saison de gloire. La saison de gloire. La saison dans de paix. De la vitesse, de l'accélération. Dans ma vie au nom de Jésus. Ça sera une saison pas comme les autres. De la même manière, oh Dieu, qu'Élie avait pris dans le pain la vitesse, avait dépassé Akab. Je prie dans le pain et je déclare et je décrète l'année 2026, adapté de ce soir, au nom de Jésus, je prends dans le pain la vitesse, la hauteur comme l'aigle. La Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des cerfs. Ils courent sans se lasser. Ils marchent sans se fatiguer. Dans le nom de Jésus, même si les autres abandonneront, nous n'abandonnerons jamais. 2026, je déclare une année de la persévérance. La persévérance de la prière. La persévérance de la méditation de la parole. La persévérance dans le Père. Dans la vie, la sanctification. La persévérance dans la communion fraternelle. Dans le nom de Jésus, la persévérance dans l'évangélisation. Emmanuel Bobo, c'est l'on qui est écrit. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une nécessité. Emmanuel Bobo, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Je prophétise ce soir. Je parlerai de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je parlerai au nom de Jésus. Je parlerai dans ma ville. Je parlerai dans les villes voisines. De Jésus au nom de Jésus. Je déclare ce soir, l'année prochaine, tu vas lever ta voix. Tu vas prier, tu vas prophétiser encore et encore. Alléluia. Tu vas prophétiser.
dans une église quelconque. Élève ta voix ce soir, prophétise pour ton église. Dieu a dit à Moïse, il dit aux enfants d'Israël, il dit aux enfants d'Israël, je suis vivant, j'écoute. Tu vous sera fait selon ce que vous aurez dit, selon ce que vous aurez parlé. Élève ta voix, parle et viens pour ton église ce soir. Et crois que ce que tu diras aura de l'impact, produira des fruits. Au nom de Jésus, élève ta voix, parle à Dieu ce soir. Ah. Parle à Dieu ce soir au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je prophétise dans cette assemblée. Dans le nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus encore un nouveau débat. Dans le nom de Jésus, qu'il y ait des choses nouvelles. Dans le nom de Jésus, j'attire dans le faire le fidèle. Yahweh de tous les quatre coins. Yahweh au nom de Jésus, au nord, au sud, à l'ouest et à l'est. J'attire les fidèles dans cette église. Dans le nom de Jésus, j'attire les membres dans cette église. Dans le nom de Jésus, je prophétise ce soir. Les hommes viendront en Seigneur. La Bible dit, il arrivera à la suite des temps que la montagne de l'Éternel sera élevée au-dessus des montagnes. Les gens la fuiront en masse. Les gens diront, allons à la montagne de l'Éternel, afin que nous enseigne le voie de l'Éternel. Père, je déclare ce soir, au nom de Jésus, les hommes viendront en Seigneur. Au nom de Jésus, ils viendront, Seigneur, dans ma vie, dans mon ministère, afin d'être enseignés, afin, Seigneur, oh Dieu, de chercher la connaissance de ta parole. Dans le nom de Jésus, je les attire ce soir par le Saint-Esprit. Rabakosoko, au nom de Jésus, je parle ce soir. Rabakoshi Ame, Yababasoto, de Jésus, dans le nom de Jésus, j'attire dans le Père, au nom de Jésus, j'attire dans le Père, au nom de Jésus, je les attire ce soir. Rabakoshi Ame Yababa, Inamane Bobo Soto. Dans le nom de Jésus, je déclare ce soir, les âmes viendront en masse en Seigneur. Dans le nom de Jésus, je les attire dans le nom de Jésus, où qu'elles soient dans le Père. Je prie ce soir, au nom de Jésus, qu'elles entendent la voix de Dieu. Rabakosheke, Emmanuel Bobo, Rabakosoto Bobo. Au nom de Jésus, la Bible déclare, Jésus a dit, nul ne peut venir à moi. Si le Père l'a dit, Père, attire-le ce soir, au nom de Jésus. Les disciples qui sont prédestinés pour cette église, nous avons besoin des hommes fidèles, des chrétiens fidèles, fidèles à ta parole, des chrétiens obéissants, marchant à la carte de ta parole, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prophétise ce soir, au nom de Jésus, que dans cette église, il y aura des hommes et des femmes bénis, des hommes prospères, dans le nom de Jésus, des hommes prospères à tous égards, prospères dans leur santé, prospères dans le paix, dans leur âme au nom de Jésus, prospères dans le paix, financièrement, matériellement au nom de Jésus, selon qu'il est écrit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme, au nom de Jésus. Dans cette église, il y aura des partenaires au nom de Jésus. Dans cette assemblée, je décrète et je déclare au nom de Jésus, il y aura des disciples marchant dans la crainte, dans l'obéissance à ta parole, au nom de Jésus, dans la soumission à l'autorité, dans le nom de Jésus.
ce soir, celui qui était pauvre, hier en entrant à l'église, dans cette enceinte, Yamanebo, je déclare que au nom de Jésus, la bénédiction l'accompagnera. Yamanebo, la Bible déclare, Christ s'est fait pauvre pour nous, des riches il était, en fait que nous devenons riches. Au nom de Jésus, chaque Yamanebo, au nom de Jésus, je les déclare du haut de cette chair. Au nom de Jésus, la vie de Dieu, la vie de Dieu, la vie de Dieu, Rabakosoko, tout ce qui était mort en entrant en Seigneur, la vie de Dieu la touchera. Tout celui qui était mort, Rabakosoko, il y aura la puissance de la résurrection, qui commence à agir. Maintenant au nom de Jésus, Ramane Bogoboseke, Rabababashi, Anomelekete. Oh. Oh, my God, tu vas élever ta voix. Tu vas prier pour tes enfants. Tu vas prier pour tes enfants. Si tu n'as pas encore d'enfants, je veux que tu fasses cette prière par la foi aussi. Que tu prophétises, que tu parles pour les enfants dans tes personnes. En espérant, en croyant que Dieu te donnera les enfants. Si tu n'arrives pas à concevoir, je veux que tu fasses des déclarations prophétiques. Si tu n'as pas d'enfants, que tu bénisses les enfants de tes soeurs, de tes frères, de tes amis. Que tu déclares de bonnes paroles sur ton fils. Et si tu as des enfants, prie pour ces enfants, tes enfants. La Bible dit les enfants sont comme des flèches entre les mains du guerrier. La Bible déclare, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous servirons les chiens. Les chiens et les présages en Israël. Élève ta voix ce soir. Commence à parler, prophétique. Déclare au nom de Jésus. Déclare que tes enfants sont la tête de la queue. Sont des têtes au nom de la queue au nom de Jésus. Que tes enfants sont en haut. La Bible dit, en Christ nous sommes assis à l'heure élevée. Déclare prophétique. La Bible dit, nous sommes en haut et non en bas. Au nom de Jésus. Proclame que tes enfants sont des champions. Ils sont des vainqueurs. Au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu est sur eux. L'Esprit de Dieu marche avec eux. Dans le nom de Jésus. Élève ta voix prophétique. Amen. Je déclare ce soir au nom de Jésus que moi et les enfants que l'Éternel m'a donné, nous servirons de Chine et de présages en Israël. Je veux prophétiser ce soir au nom de Jésus que mes enfants vivront longtemps. Au nom de Jésus, que mes enfants feront des exploits. Dans le nom de Jésus, je proclame ce soir, je ne regarde pas ce que l'ennemi présente dans la vie de mes enfants, mais je prophétise ce soir, au nom de Jésus, mes enfants s'asserront avec des grands. Dans le nom de Jésus, dans cette nation, dans cette ville, mes enfants seront des références. Au nom de Jésus, mes enfants ne seront pas dans la prostitution. Mes enfants ne tomberont pas dans la prostitution. Dans le nom de Jésus, je refuse et je renonce la pauvreté dans la vie de mes enfants. Je proclame les bénédictions. Au nom puissant de Jésus, je proclame ce soir, mes enfants sont des signes. Mes enfants seront des signes. Dans le nom de Jésus, là où fouilleront la place de pied de mes filles, Yahweh, cette place leur sera accordée. Au nom de Jésus, mes enfants posséderont leur héritage. Au nom de Jésus, je proclame et je prophétise les succès ce soir. Dans le nom de Jésus, dans la vie de mes enfants, les succès, la réussite, les mariages seront le partage de mes enfants. Au nom de Jésus, aucune de mes filles sera célibataire. Aucune de mes filles sera divorcée. Dans le nom de Jésus, je les déclare ce soir. Je refuse le divorce. Je refuse le divorce.
Jésus, mes enfants seront des filles obéissantes dans leur mariage. Dans leur mariage, au nom de Jésus. Rabakosoko, elles seront soumises à l'autorité parentale, soumises au nom de Jésus, à l'autorité maritale, soumises dans le Père, à l'autorité gouvernementale, dans le nom de Jésus. Je déclare ces paroles ce soir au nom de Jésus. Rabakosoko, la Bible déclare, Rabababashike, la vie à ma langue, le pouvoir de la parole, Rabakosoko, je déclare au nom de Jésus. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Rabakoshi, tout ce qui a été créé avec la parole et par la parole. J'ai la parole dans ma bouche. Je prophétise ce soir la parole créatrice dans le nom de Jésus. Que mes enfants, Rabakoshi, s'asserront avec les grands. Selon qu'il est écrit, de la poussière il prend le pauvre, tout fidèle il prend l'indigent. Il le fait asseoir avec les grands de la nation. Au nom de Jésus, mes enfants s'asserront avec les présidents, mes enfants s'asserront avec les rois, mes enfants s'asserront avec les dignitaires. Au nom de Jésus, mes filles occuperont le poste élevé. Je déclare et je décrète que dans cette église, tous les fils et les filles de le Seigneur m'a donné en Seigneur. Je prie dans le Père, je déclare et je décrète la gloire de Dieu dans leur vie au nom de Jésus. Au son de ma voix, je prophétise un vent nouveau, une nouvelle étape au nom de Jésus. Je prophétise les succès dans leurs études au nom de Jésus. Les jeunes de cette église seront des jeunes vaillants, des jeunes bénis, des jeunes prospères dans le nom de Jésus. Les jeunes de cette assemblée, je les déclare ce soir au nom de Jésus. Vivront en paix. Les jeunes de cette église finiront leurs études dans le nom de Jésus. Il n'y aura pas au nom de Jésus des vagabonds en Seigneur. Il n'y aura pas de bandits en Seigneur. Il n'y aura pas la délinquance du souvenir dans cette église. Je refuse cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de Dieu, dans ma vie, esprit, esprit de Dieu, l'homme ne fera pas seulement des paroles, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Dis à Dieu, Seigneur, ce soir, parle-moi.
Parlez-moi, parlez-moi par ton esprit. Élève ta voix, c'est le parler-moi. Élève ta voix, prie le Seigneur. Oh, Bakoshi, Alléluia, Baba. Élève ta voix, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Oh, Yamane, Bakoshi, Alléluia, Baba, Seigneur. Dis Seigneur, parle-moi au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia, alléluia. Que Dieu soit béni. Nous voulons écouter la parole du Seigneur. Nous voulons écouter la parole du Seigneur. Oh, j'aime prêcher la parole. J'aime enseigner aussi la parole. Alléluia. J'aime enseigner la parole. J'aime enseigner la parole. Alléluia, 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 alléluia. Nous voulons écouter Dieu, entendre la parole, la voix de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes là, vous qui me suivez, sans plus tarder, je vais que nous prenions nos Bibles. Nos Bibles dans les livres de 1 Timothée, chapitre 3. Nous lisons le verset 15. On peut même commencer par le verset 14. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le verset 15. Le verset 15. On peut lire le verset 14. J'ai lu la parole de Dieu dans le nom de Jésus pour nous. Alléluia. J'ai écrit ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Alléluia. Alors le même passage, je vais lire dans la version Semeur. Écoutez ce que le Semeur dit. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit, mais dans la version Semeur, il dit ceci. Il dit, j'ai bon espoir de venir te rejoindre très bientôt. J'ai écrit cependant tout cela, en fait que si ma venue devait être regardée, tu saches en attendant comment on doit se comporter dans la famille de Dieu, c'est-à-dire dans l'église du Dieu vivant. Cette église est une colonne qui proclame la vérité, un lieu où elle est fermement établie. Père, j'ai pris pour ce message. Est-ce que ton esprit se me parle? Et celui qui va écouter, Seigneur, le son de ma voix. À travers ce message éternel, j'ai pris qu'il y ait l'esprit de Dieu qui transforme, que cet esprit puisse toucher sa vie. Que l'incrédulité soit ôtée, que les doutes soient ôtés. Dans le nom de Jésus, je couvre ces lieux, ce moment, par le sang de Jésus, alors que nous écouterons cette parole. Je prie que le Saint-Esprit puisse nous parler et je me lève contre toute puissance qui se lèverait contre la connaissance de ta parole. Je les ramène au bas de la croix. Toute puissance d'opposition, de contradiction face à ta parole. Dans le nom de Jésus, que ton nom soit élevé. Père, au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen.
Alors, nous sommes en train de parler sur les disciples. Les disciples là, les disciples et sa vie au sein de l'Église. Alors ce soir, je voudrais, n'est-ce pas, vous parler de la vie du disciple. La vie du disciple, n'est-ce pas, au sein de l'Église. Mais je prendrai comme sujet, n'est-ce pas, le comportement, la conduite, comportement, conduite, attitude. Alléluia. Comportement, conduite, attitude. Si vous voulez qu'un disciple au sein de l'Église. En fait, au travers de ce message, je voudrais exposer, condamner tous les comportements qui ne sont pas bibliques. Les comportements, n'est-ce pas, que nous les chrétiens, les disciples de Jésus, que nous affichons parfois, mais au sein de la maison de Dieu. Il y en a des fois qui savent que ce qu'ils font, leur attitude, leur comportement, leur conduite est mauvaise au sein de l'Église. Mais, bien aimé, ils s'attardent, n'est-ce pas, à vivre comme tel. J'ai vu des chrétiens se disant être disciples de Jésus, se comportant mal à l'extérieur. Et lorsqu'ils viennent à l'église, ils veulent amener ce comportement. Ils viennent avec eux, n'est-ce pas, avec ces mauvaises conduites, ces attitudes, sachant que ce sont des attitudes qui ne sont pas bonnes. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous, en vivant de la sorte, nous voulons que l'église, alléluia, que l'homme ou bien, n'est-ce pas, le leader qui est établi au sein de l'église puisse cautionner, n'est-ce pas, ses comportements. La personne qui parlait ici s'appelle l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il écrivait à son fils, n'est-ce pas, à son disciple qui s'appelait Timothée, qui était de surcroît son fils spirituel. Alléluia. Alléluia. Et si vous voulez savoir la date à laquelle, n'est-ce pas, cette épître a été écrite, cette épître a été écrite, n'est-ce pas, allant entre 65 et 66, n'est-ce pas, après Jésus-Christ, après la mort de Jésus. Alléluia. Et si vous lisez la Bible, vous allez voir que l'apôtre Paul parle, n'est-ce pas, à 1 Timothée, il parle aussi, il écrit 2 Timothée, il écrit aussi l'épître de Tite. Et si vous prenez ces trois, n'est-ce pas, ces épîtres, c'est ce que nous appelons théologiquement, n'est-ce pas, les épîtres pastorales. Ce sont des épîtres, n'est-ce pas, qui sont écrites, n'est-ce pas, pour les dirigeants, les leaders de l'église, afin de leur montrer un peu comment est-ce que nous, les chrétiens, nous, les dirigeants, les diacres, si vous voulez, les anciens, les chrétiens de manière générale, pouvons, n'est-ce pas, nous comporter, nous conduire, n'est-ce pas, au sein de la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, selon la prophétie de l'apôtre Paul, si vous lisez dans Actes chapitre 20, versets 28 à 30, 29 à 30, lors de son discours, avant qu'il s'adressait aux anciens, il devait partir, il voulait partir, et il s'adressait, n'est-ce pas, aux anciens, qui étaient, n'est-ce pas, dans cette église de d'Éphèse. Il leur disait comment est-ce qu'il devait faire plus attention, parce qu'après son départ, n'est-ce pas, il y aurait des faux docteurs qui allaient s'introduire au sein de l'église, et ils allaient apporter, n'est-ce pas, les hérésies. C'est-à-dire, l'apôtre Paul, n'est-ce pas, leur mettait déjà en garde. Il devait être, n'est-ce pas, vigilant face aux hérésies de ces docteurs de cette époque. Et là, plus tard, après le départ de l'apôtre, la prophétie de l'apôtre Paul s'était réalisée. Il y avait des gens qui s'étaient introduits à cette époque, à Éphèse, et qui avaient introduit, n'est-ce pas, des doctrines pernicieuses. Et ça avait amené beaucoup de troubles. Et l'apôtre Paul, qui était au courant de cela, alléluia, il s'apprêtait, n'est-ce pas, à aller faire face à ces problèmes. Mais il était avec lui, avec Timothée. Et quand il est arrivé, il a laissé Timothée. En fait, que Timothée puisse régler ces problèmes. Parce qu'il y avait des problèmes d'ordre au sein de l'église. Il y avait des problèmes, n'est-ce pas, d'immoralité, de péché. Il y avait des problèmes que je dirais aujourd'hui, par exemple, de la discipline. Et l'apôtre Paul, en laissant Timothée, il voulait à ce que Timothée puisse
n'est-ce pas, résoudre ces problèmes-là. Mais en même temps, il s'était déplacé en Macédoine. Il espérait que plus tard, il allait retourner, n'est-ce pas, à Éphèse, afin de régler les problèmes qu'il avait laissés, n'est-ce pas, à Timothée. Ok, il avait laissé à Timothée de régler. Et c'est la raison pour laquelle il dit, j'ai décrit ces choses avec l'espoir d'aller bientôt vers toi. Il dit, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Il dit, si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. C'est ce que j'ai aimé, c'est cette phrase. C'est cette phrase. Si je tarde, il avait fait la promesse. Il espérait atteindre Timothée, rejoindre Timothée. Mais il était conscient, il était réaliste. Qu'il pouvait garder, il pouvait connaître l'état. Alléluia. Alléluia. Mais si je tarde, tu sauras comment ils font se comporter, se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Mais j'ai relu encore ce passage dans la version du Seigneur. Écoutez ce que le Seigneur dit. Il dit, j'ai bon espoir de venir te rejoindre très bientôt. Il dit, mais je t'écris cependant tout cela, afin que si ma venue devait être retardée, tu saches en attendant comment on doit se comporter dans la famille de Dieu. Parce que l'église est une famille. La maison de Dieu est une famille. Dans la famille de Dieu, nous sommes des frères et sœurs. C'est-à-dire dans l'église du Dieu vivant. Il dit, cette église est une colonne qui proclame la vérité. Un lieu où elle est fermement établie. Soulignez le verbe se conduire, se comporter. Alors, j'ai lu un peu le dictionnaire biblique. Je parle en grec. Voilà ce que le mot grec nous explique par rapport à ce mot, à ce verbe se conduire. Il dit en grec, c'est un mot qui veut dire polythéomai. Et ce mot signifie se conduire dans le sens de vivre en accord avec certains principes moraux. Et en tant que bon citoyen. Alléluia. Alléluia. Ça dit, c'est dans le sens de vivre en accord avec certains principes moraux. Et en tant que bon citoyen. Alléluia. Alors, ce mot apparaît seulement 2 fois. Ce verbe ici, 2 fois, et souligne l'importance de vivre une vie en conformité, en harmonie avec la paix de Dieu. C'est en conformité en d'autres termes avec l'évangile. L'évangile de Christ. C'est-à-dire que dans la maison de Dieu, il y a une conduite, n'est-ce pas, à adopter. Il y a une manière de vivre. Dans la maison de Dieu, on ne vit pas n'importe comment. Dans la maison de Dieu, il y a une attitude à adopter. Dans la maison de Dieu, on doit vivre différemment. Ceci, je ne veux pas dire que nous devons être hypocrites. C'est-à-dire qu'en venant à l'église, nous devons vivre, n'est-ce pas, différemment des raisons d'être hypocrites. Et lorsque nous sommes à l'extérieur de l'église, je parle de la maison de Dieu, que nous puissions vivre aussi, n'est-ce pas, de manière bizarre. Non. Alléluia. Alléluia. Mais si je parle de l'église de Dieu, n'est-ce pas, la maison de Dieu, ce n'est pas un bâtiment ici. Je ne parle pas du bâtiment. Mais je parle d'une communauté de croyants. Ce qui veut dire ceci. Lorsque nous sommes ensemble, en tant que la maison de Dieu,
il est parmi eux. Et si Dieu est parmi nous, et que l'Esprit de Dieu est déjà en nous, et qu'il est parmi nous, nous devons savoir comment nous comporter. Nous devons savoir comment nous conduire. Nous devons savoir quelle attitude devons-nous avoir. Paul nous dit, cette église, la maison de Dieu, il dit, elle est une colonne et l'appui de la vérité. En d'autres mots, l'église a la responsabilité de soutenir, de protéger, de refléter la vérité divine dans le monde. Alléluia, alléluia. Et Jean chapitre 16, 14, verset 6, la Bible dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vie, la vérité et la vie. En d'autres termes, l'église, elle est là comme la gardienne, elle est là pour garder la vérité, pour soutenir, pour, n'est-ce pas, si vous voulez, véhiculer le message de la vérité. Nous sommes là pour soutenir cette vérité. Donc si je me comporte à l'extérieur, bizarrement, dans mon lieu de travail, si je me comporte bizarrement, dès que je viens à l'église, je dois savoir que là-bas, on peut me dire la vérité parce que l'église, elle est comme la colonne de la vérité. Elle est là pour soutenir, pour refléter la vérité. Elle est là pour, n'est-ce pas, véhiculer la vérité, si vous voulez. Parce que la vérité est une personne, Jésus-Christ. Et si l'église s'écarte de la vérité, cette église perdra son impact au sein de la société. Voilà pourquoi je dis toujours, bien aimé, tant que je prêcherai la parole, tant que le Seigneur permettra ce que j'ai le souffle de vie et que je sois le berger de cette église, je serai là pour défendre la vérité. Tant que le Seigneur, par la grâce, permettra que je sois vivant, je serai ici pour proclamer la vérité. Je serai ici pour défendre rien que la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Ainsi donc, je peux dire qu'à l'église, il y a une manière de vivre. Il y a une manière de se comporter. Il y a une manière de se comporter, de se conduire dans cette église, dans l'église. Et cette manière de se conduire, de se comporter, doit être en conformité avec l'évangile, avec la parole de Dieu. Doit être, n'est-ce pas, en conformité avec la vérité qui est Jésus-Christ, qui est la parole. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Voilà pourquoi c'est ainsi que l'apôtre Paul pouvait dire dans Philippiens chapitre 1, verset 27, il dit, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. C'est-à-dire, quand je viens à l'église, je dois savoir que là-bas, il y a la colonne de la vérité. Je dois savoir que là-bas, il y a une manière, il y a une conduite à adopter, il y a des attitudes à ne pas avoir en tant que chrétien, en tant que disciple de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais dénoncer quelques attitudes. Je continuerai, n'est-ce pas, cette série de messages. J'ai dit ce message ici, cet enseignement, j'en parlerai même jusqu'en 2026. Mon but à moi, mon frère, ma soeur, ce n'est pas de condamner qui que ce soit. Mon but à moi, c'est de toucher la sensibilité de chacun d'entre nous, mais au pur esprit, dans le bon sens. Que nous tous, y compris moi-même, que nous puissions nous aligner à la parole de Dieu. Dans l'évangile, il y a des principes à respecter. Il y a des principes qui sont déjà établis. Des normes à respecter. À l'église de Dieu, il y a des normes à respecter. Quand on parle d'église, il y a des préfixes ek et kaleo qui veulent dire sortir de. C'est-à-dire en tant que disciples de Jésus, n'est-ce pas? Nous sommes sortis de quelque part. Nous devons sortir des mensonges. Nous devons sortir, n'est-ce pas, de vol. Nous devons sortir de l'immoralité. Nous devons sortir des commérages. Nous devons sortir de toutes ces mauvaises choses. Nous devons sortir de l'adultère, de la prostitution. Nous devons sortir
si nous sommes réellement des chrétiens. Et si nous ne sortons pas, nous devons mettre dans notre tête que l'Église a cette responsabilité de nous rappeler les principes. Nous devons nous souvenir qu'à l'Église, Dieu a établi aussi des hommes et des femmes qui doivent aussi nous rappeler, qui doivent nous prêcher la vérité. Peu importe si cette vérité nous fait mal, nous devons être prêts à accepter la parole. Mais le problème, c'est que la plupart d'entre nous, les croyants, les chrétiens, nous étions dans le monde. Nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais nous continuons toujours à vivre dans les choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Et nous ne voulons pas que, c'est-à-dire en venant à l'église, nous ne voulons pas qu'on puisse nous les rappeler. En venant dans la maison de Dieu, nous ne voulons pas qu'on puisse nous dire la vérité. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que quand je viens dans la maison de Dieu et que je pose certains actes, je dois me poser la question, comme je l'ai dit, si ce que je fais, c'est bien ou pas. Et si cela est conforme à la parole de Dieu. Mais si cela n'est pas conforme à la parole de Dieu, je dois venir en attendant, en espérant qu'on puisse me dire aussi les choses, même si ça me fera mal, que je puisse les accepter au pur esprit. Si cela me concerne, bien sûr. Il est malheureux de voir que certaines personnes, quand elles viennent à l'église, dans la maison de Dieu, elles vivent comme on vit, n'est-ce pas, dans le monde. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Alléluia. Il dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Même si sa manière, c'est-à-dire de se comporter dans sa famille est mauvaise. Alléluia. Ils viennent avec ça à l'église. Ils viennent avec ça, ils amènent ça dans la maison de Dieu. Même s'ils se comportent mal au sein de la famille, même si là-bas on cautionne cela, ils veulent amener ce genre de comportement, ce genre d'attitude, ce genre, n'est-ce pas, de conduite à l'église. C'est-à-dire, je peux venir aussi à l'église, me comporter mal, parce que déjà dans ma famille je le fais. Puisque là-bas il n'y a personne qui puisse me rappeler, me dire la vérité. Même quand on me dit la vérité, je m'en fous. Et je peux encore aller aussi dans l'assemblée des gens. Alléluia. Amener à porter, n'est-ce pas, venir avec ce comportement. C'est ce que beaucoup veulent. Et quand on me dit la vérité, quand on me prêche la parole, même avec beaucoup d'amour, il y en a qui s'énervent. Mais Paul dit à Timothée, il dit, Timothée, si je t'aime, je veux que tu saches comment on va se comporter dans la maison de Dieu. Qui est la colonne et l'appui de la vérité. Parce qu'on ne doit pas vivre n'importe comment. Dans la maison de Dieu, il y a les principes établis. Dans la maison de Dieu, il y a des normes à respecter. La parole de Dieu, n'est-ce pas, David appelle loi, principe, précepte, commandement. Alléluia. Commandement, parole de Dieu. C'est-à-dire, lorsque tu viens ici, tu dois être conscient que je viens pour écouter la parole. Et cette parole peut être aussi différente de ce que j'entends à recevoir de la part de Dieu. Elle peut aussi être différente. C'est-à-dire, le message peut être différent de ce que j'espérais. Parce que trop souvent, la plupart d'entre nous aujourd'hui, nous voulons que quand nous allons à l'église, que l'on nous dise des choses qui nous font plaisir. Je peux prêcher la prospérité biblique. Je dis bien la prospérité biblique. Parce que je la prêche aussi. Parce qu'il y a une force et une vraie. Je peux prêcher la prospérité divine, biblique. Oui. Mais je peux aussi parler de la repentance. Je peux aussi prêcher le pardon des péchés. Je peux aussi prêcher la foi. Je peux aussi prêcher autre chose. Ici, dans cette église, nous prêchons le plein évangile. Nous ne nous divisons pas, nous ne séparons pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est indivisible. Alléluia. Et nous devons être prêts lorsque
venons à l'église, que nous puissions accepter qu'on nous dise des choses parfois qui nous font mal. Et nombreux, plusieurs vivent comme ça. C'est ce que plusieurs dans notre époque ici veulent. Ça veut dire, même si je me comporte mal à l'extérieur, même si je vis mal dans ma vie, quand je suis seul, je m'en fous, c'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Mais quand je viens à l'église, je ne veux pas qu'on me dise aussi que c'est que je fais mauvais. Je peux être fait dans les troubles, mais qu'on me laisse tranquille. De toute façon, je suis comme ça dans la société. Non, l'église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Nous sommes là pour défendre l'évangile. Alléluia. Nous sommes là Notre-Dame pour prêcher la vérité. Ça veut dire que même si je vis mal à l'extérieur, dans ma maison, je peux aussi amener cela à l'église. Si chez moi, je ne respecte pas l'autorité établie, je peux quand même amener ce comportement à l'église. Ça veut dire que j'arrive à l'église, même si je sais que là-bas, il y a une autorité établie, je peux aussi savoir cette autorité. Parce que de toute façon, dans ma famille, ou bien dans mon quartier, je vis comme ça. De par ma nature, je suis comme ça. Si je suis impudique chez moi, alléluia, il faut que, n'est-ce pas, les gens acceptent que je continue à vivre dans la publicité, mais en étant dans la maison de Dieu. Ça veut dire que je peux venir continuer avec la vie de l'immoralité. Ce n'est pas grave, c'est ma vie. Montre-moi ça. C'est ma vie. C'est ma vie. De toute façon, c'est ma vie. Non, à l'église, il y a une conduite adoptée. Il y a une manière de vivre à l'église. On ne doit pas vivre n'importe comment. On ne doit pas vivre comme tout le monde. À l'église de Dieu. À l'église de Dieu, on doit se conformer à la parole de Dieu. On doit se conformer à l'évangile de Christ. Alléluia. Amen. Si à l'extérieur, je ne respecte pas mes parents. Alléluia. Amen. Je ne respecte pas mes parents. Je veux que les gens acceptent que je puisse aussi ne pas respecter les autres. Les parents des autres, n'est-ce pas? Les parents de mes amis, les parents de mes frères, à l'église. Parce que ma vie, de toute façon, elle est comme ça. Si à l'extérieur, je suis commère, c'est-à-dire, je propage des ragots, alléluia, alors de gauche à droite, je divise les gens. Quand je viens à l'église, je veux aussi que les gens acceptent que je puisse commencer à diviser les gens. Que je puisse commencer à répondre des commérages. Mais de toute façon, c'est ma vie. Mais ta vie, tu peux la vivre comme tu es, comme tu veux. Alléluia. Comme tu veux. Mais dès que tu deviens chrétien, l'église de Dieu, dès que tu viens, tu deviens, tu viens dans une assemblée de chrétiens, tu dois savoir que l'église, à l'église, il y a une responsabilité. L'église a l'autorité. L'église, c'est une autorité établie par Dieu. L'église a la responsabilité de te ramener à la raison. Alléluia. 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 Si je manque l'amour du prochain, je veux que dans la maison de Dieu, qu'on me laisse vivre dans la haine, entre frères. C'est ça mon comportement. L'apôtre Paul dit non. La Bible dit non. En tant que chrétien, nous devons vivre différemment. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu peux laisser ça. Si je vais laisser juste une chose. Je peux enregistrer. Tout a été coupé. Ça, tu peux recommencer. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, bien-aimé? Laissez-moi aider un peu. Alléluia. 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 Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Comme ça. C'est ça. Alléluia. 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 L'apôtre Paul dit, enfin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est la colonne de la vérité, la colonne et l'appui de la vérité. Il y a une conduite, bien-aimé. Alléluia. Si en dehors, tu as l'habitude de dominer ta femme, de dominer ton mari, alléluia, ce qui n'est pas bien. Tu dois savoir que lorsque tu viens à l'église, il y a une conduite adoptée. Il y a un comportement appliqué, il y a un comportement. Tu ne dois pas vivre comme tout le monde, mais tu dois te comporter différemment à l'église. Alléluia. Si à l'extérieur, je vole, c'est ce que les gens veulent. Si à l'extérieur, je vole le gouvernement, je vole mes parents, je veux venir voler aussi à l'église. Donc, je veux voler à l'église, n'est-ce pas? Et je veux qu'on me laisse tranquille. Alléluia. Et je peux aller même jusqu'à voler Dieu. Je veux qu'on me laisse tranquille. Alléluia. Qu'on ne me dise pas la vérité. Qu'on ne me dise pas que tu es en train de voler. Alléluia. Même si j'étais dans l'ignorance. Alléluia. Beaucoup nombreux veulent cela. Mais l'apôtre Paul dit, Paul, Timothée, tu vas savoir comment c'est conduit. Comment est-ce que les responsables, les diacres, les anciens, comment est-ce que les chrétiens, je dirais, de manière générale, doivent, n'est-ce pas, se comporter au sein de la maison de Dieu. La maison de Dieu. La maison de Dieu. La maison de Dieu. Je ne peux pas me dire que même si à l'extérieur, je m'habille très mal, je m'habille, n'est-ce pas, de manière vulgaire, alors qu'à l'extérieur, je trouve que je suis sexy. Mais en mal, tu dois savoir que lorsque tu viens à l'église, on va te dire que ta manière, n'est-ce pas, de t'habiller aussi, ta façon d'habiller n'est pas aussi correcte. On va te dire que ta façon de t'habiller est une façon, n'est-ce pas, immorale. On t'a te ramener à la raison. Et si tu es un bon disciple, un bon chrétien, tu dois accepter, tu dois obéir, te soumettre à la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui est l'autorité. L'autorité première qui est établie. Alléluia. Il y en a qui veulent, ils se disent, si à l'extérieur je contredis mon chef, si dans mon travail, j'ai l'habitude de contredire mon patron, j'ai l'habitude de contredire mon chef, et que là-bas on cautionne, on accepte, de toutes les façons, c'est comme ça que ça se passe là-bas. Et lorsque la personne vient à l'église, cette personne voudrait aussi, n'est-ce pas, se comporter de la sorte. L'apôtre Paul dit non, c'est la Bible qui le dit, il dit non, 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 à l'église, dans la maison de Dieu, qui est la colonne et la pluie de la vérité, on doit se comporter différemment. À l'église, on ne doit pas, n'est-ce pas, se comporter de manière barbare. À l'église, on doit respecter l'autorité établie. Et le problème aujourd'hui, c'est que les chrétiens veulent aller dans les églises en cochant ce genre de choses. C'est-à-dire, je peux vivre mal. Je vis mal à l'extérieur. Mais à partir du moment que j'apporte l'argent à l'église, alléluia, on ne doit pas me ramener à la maison. On ne doit pas me prêcher la vérité. Ou à partir du moment que je donne l'argent, je peux commencer à saper l'autorité. Je peux commencer à contredire l'autorité. Je peux commencer à m'attaquer à l'autorité. Ah, parce que nous sommes tous des enfants de 1900. Alléluia. À l'église, il y a l'ordre. Non. À l'église, il y a l'ordre. L'apôtre Paul dit que tout ce que vous faites, que se fasse avec l'ordre. L'autorité que Dieu établit dans une église, bien aimé, ce n'est pas pour mater les gens. Mais Dieu établit l'autorité parce qu'il y a un principe. Parce que Dieu respecte le principe d'autorité. La Bible dit toute autorité de Dieu, il la transmet aux hommes. Ce n'est pas parce que tu es une femme
et que tu ne respectes pas l'autorité de ton mari, que tu dois amener ce comportement à l'église. Non, à l'église, dès que tu viens, c'est la parole de Dieu qui fera l'affaire. Il y en a qui pensent que si ça dit, oui, je peux être sale dans ma maison. Je peux être sale dans ma maison. Si dans ma maison, je suis désordonné, je dois aussi, n'est-ce pas, à venir avec ce comportement. Je dois venir me conduire comme ça au sein de la maison de Dieu. Je dois aussi venir mettre la saleté. Et oui, de toute façon, je sais qu'il y a quelqu'un qui nettoie. Je ne pense même pas à cette personne, mais je peux faire ce que je veux. Parce que c'est la maison de Dieu, c'est la maison de Dieu. Donc je peux faire ce que je veux. De toute façon, à l'extérieur, je suis comme ça. Même quand je viens dans la maison de Dieu, je peux foutre la bagaille, la saleté, les désordres. Mais comme il lèche, de toute façon, je suis comme ça. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Je peux faire une faute à l'extérieur. Puisqu'on a l'habitude de me laisser faire. Je voudrais aussi qu'on me laisse faire à l'église. Dans la maison de Dieu. Qui est la colonne et l'appui de la vérité. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens veulent. Et quand on me corrige, même avec amour, je quitte l'église. Moi, on ne me corrige pas. On ne peut pas me ramener à la raison. On ne peut pas me ramener à la raison. On ne me corrige pas. De toute façon, moi, je suis comme ça. Et bien aimé, à l'église, ce n'est pas comme ça. Je te parle avec beaucoup d'amour. À l'église, ce n'est pas comme ça. Dans la maison de Dieu, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas parce que tu as l'habitude de dominer les gens à l'extérieur que tu dois venir être aussi dominant à l'église. Et de toute façon, le pasteur doit te laisser. Et même quand un pasteur voit, fait semblant. Il y a certains qui pensent qu'il ne voit pas. Ou peut-être qu'il ne sait pas. Il ne connaît rien, il ne sait pas réagir. Mais parfois, l'homme de Dieu peut te supporter parce qu'il veut te gagner. Il peut voir ce que tu fais, ton comportement. Il peut constater que son comportement, ton attitude n'est pas correcte, n'est pas bonne. Te patienter, te laisser faire. Patienter parce qu'il veut te ramener peut-être à la raison, à la repentance, que Dieu puisse toucher ton cœur. Il veut peut-être utiliser la sagesse pour pouvoir t'aider à comprendre que le comportement que tu mènes, que tu affiches, la conduite que tu es en train d'afficher n'est pas biblique. Il y a certains chrétiens qui ne comprennent pas. Qui ne comprennent pas. Parce qu'ils se disent, de toute façon, moi, on ne me fait pas de reproches. Même si cette reproche-là est vérité. Même si cette reproche est vraie. Non. Dans la maison de Dieu, Paul dit, il y a un style de vie différent. Il y a un comportement différent à adopter. Il y a une manière de se conduire qui doit être différente de la manière dont on vit lorsqu'on est à l'extérieur. Lorsqu'on est dans le monde. Nous sommes en fait dans le monde, mais nous devons vivre différemment. Alléluia. C'est que je sais de dire c'est quoi? C'est que nous sommes dans ce monde, mais nous devons vivre différemment. Jésus a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des citoyens du ciel. Jésus reviendra chercher son église un jour. Dans la maison de Dieu, on doit se comporter différemment. Alléluia. Alléluia. Quand nous sommes ici, nous devons prendre une autre
Alléluia. Je ne dis pas que nous devons être hypocrites. En fait, j'essaie de dire que même quand nous sommes dans le monde, parce que je ne parle pas de l'église en tant que bâtiment seulement. Non. Alléluia. Je parle de l'église en tant que corps mystique. Mais je parle aussi de l'église de l'assemblée, si vous voulez. Lorsque nous nous réunissons. À la maison des Dieu. On doit adopter un comportement différent. Il est temps que nous puissions changer l'église des dieux. Il est temps que nous puissions changer chrétiens. Je vais revenir sur ce message dans les jours à venir. Il y a des points très importants, des attitudes à condamner fermement. Nous ne sommes pas ici pour condamner les hommes. Nous sommes ici pour parler avec amour. Mais il y a des attitudes, des comportements des fois, n'est-ce pas, à refuser, à refuser, à renoncer, à éradiquer. Il est temps que nous puissions changer. Je me tiens ici comme une sentinelle. Dieu a dit à Ézéchiel, je t'ai tapé, fils de l'homme, comme une sentinelle. Et d'ici, un méchant fait quelque chose de mal. Tu es là pour lui rappeler que ce qu'il est en train de faire est mauvais. Tu es là pour lui faire comprendre que ce qu'il fait est mauvais. En fait, il se répand. Et s'il ne veut pas se repentir, il dit, toi tu sauveras ton âme. Je lui demanderai des comptes. Mais si tu lui fais savoir que ce qu'il est en train de faire est mauvais, avec amour, bien sûr, et qu'il se répande, il sauvera son âme. Mon souci en prêchant ce message est que nous puissions nous aligner sur la parole des Dieu. On ne peut pas vivre n'importe comment, l'église de Dieu. Ici, je ne parle pas seulement de l'église dans un sens local, non. Je parle de l'église aussi universelle. Mais je parle aussi de l'église locale, notre église à nous. Comment nous devons vivre, nous les chrétiens, ici. Nous devons nous aligner à la parole. Nous devons nous examiner. Est-ce que notre conduite est bonne? Est-ce que notre comportement, le comportement que j'affiche à l'église, est-ce qu'il est bon? Il est bon. Est-ce que mon attitude que j'affiche lorsque je parle, comment est-ce que je réagis aussi des fois? Dans l'église. Peut-être que tu es là, tu es en train de me suivre alors que tu es en ligne. Je voudrais te poser la question, lorsque ton pasteur te parle, comment est-ce que tu réagis? Lorsque tu vis avec tes frères et sœurs d'une même église, comment est-ce que tu vis? Comment est-ce que tu réagis? Comment est-ce que tu te comportes? Es-tu celui qui divise les gens, qui détruit les gens? C'est-à-dire quand tu vas dans telle maison, tu prends ce qui est là-bas, tu amènes là-bas, tu ramènes là-bas, tu divises. Tu prends ce qui est là-bas, tu ramènes là-bas, tu divises, tu critiques les gens. J'ai vu les chrétiens, même quand on prêche, et que le prédicateur prêche, il ne dit pas quelque chose de mal. Il dit quelque chose, mais au pur esprit, avec une très bonne intention. Les rapporteurs divisent, et il prend ses paroles, il les rapporte. Et en fin de compte, les frères et les sœurs se disputent. C'est querelle entre eux. Mais pendant ce temps, lui, il est là, il est tranquille. Il vit en paix. La Bible dit, le rapporteur divise les amis, divise les frères. Mais on est là, on s'est dit qu'on est chrétien. Là, on s'est dit qu'on est chrétien. On est disciples de Jésus.
Comment est-ce que tu réagis lorsque tu es dans une assemblée avec tes frères et tes sœurs? Lorsque la parole de Dieu sort. Dimanche, ici, je parlerai sur la parole. Je mettrai beaucoup plus d'accent sur la parole parce que nous devons commencer par là. Comment est-ce que nous réagissons lorsque nous recevons la parole? Parce qu'il y a des chrétiens qui viennent à l'église. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils ne font qu'on leur prêche ce qu'eux ils veulent entendre. Ils ne veulent qu'on leur prêche, c'est-à-dire qu'ils viennent à l'église. Ils se disent, je vais à l'église parce que je vais te transformer. Je vais dans la maison du Seigneur parce que je veux que Dieu puisse me parler. Mais lorsqu'ils viennent à l'église et qu'il y a une parole, un message, n'est-ce pas, qui ne correspond pas à leurs attentes, ils sont prêts à lapider même le prédicateur. Ils sont prêts à détruire les gens. Ils sont prêts à quitter l'église. Mais on s'est dit qu'on est chrétien. On s'est dit qu'on est ici. Mais on s'est dit qu'on va à l'église pour écouter la parole de Dieu. Mais comment la même parole qui sort, puisqu'elle ne répond pas à nos aspirations, à nos attentes, puisqu'elle touche notre sensibilité, elle touche nos émotions. La parole de Dieu est puissante. Ça veut dire lorsque nous annonçons la parole, elle va au fin fond, dans la racine de nos problèmes. Si elle trouve la foi, elle fait ses effets. La Bible dit qu'elle est comme un couteau à des tranchants. Le couteau sert à couper, à enlever ce qui est mauvais. Mais comment veux-tu que Dieu puisse faire un travail en toi? Mais si tu as toujours l'habitude de te poser à la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu c'est Christ, c'est Jésus même, c'est Dieu même. Au commencement de la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Parce que le problème c'est que le plus souvent nous regardons la personne qui nous prêche la parole, puisque nous n'aimons pas la tête de cette personne, puisque nous ne croyons pas à cette personne. Alors quand tout ce qui va sortir de ma bouche, de sa bouche, ça va me concerner. Et après temps, on veut être changé, on veut être transformé. Non. Lorsque vous venez dans la maison de Dieu, nous allons vous demander de vous aligner à la parole de Dieu. Et cette parole, c'est aussi ce que je dis ici. Matthieu chapitre 4, verset 17. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc nous allons vous dire de vous repentir, parce que votre comportement n'est pas bon. Nous allons vous demander de vous repentir, parce que vos attitudes ne sont pas conformes, n'est-ce pas, à la moralité. Nous allons vous demander de vous aligner à la parole, parce que votre conduite, n'est-ce pas, vos attitudes, votre comportement n'est pas conforme à la parole de Dieu, n'est pas conforme à l'évangile. Et non ce que vous voulez. Vous ne devez pas nous dicter à nous de vous dire ce que vous voulez entendre. Non. Non. Ça, ce n'est plus l'église. Je prête un serment et je le prête encore du haut de cette chair. Tant que je serai prédicateur, tant que Dieu permettra, n'est-ce pas, que je puisse avoir toujours cette respiration, de me tenir devant, la force de me tenir devant, de prêcher la parole, je dirai la vérité. Je dirai la vérité, mais avec amour. Je prêcherai la vérité. Tu peux me donner 1000 euros, 10 000, 15 000, 5 000, 20 000, ce que tu veux, des avions. Oui, je prendrai. Je prendrai. Je prendrai. Je prendrai. Je prendrai. Je ne veux pas refuser. Parce que ce n'est pas ton argent. Je prendrai, c'est la paix de Dieu que Dieu t'a donné. Je prêcherai la vérité. Avec amour. Je prêcherai la vérité. Je prêcherai la vérité. Tu peux être quelqu'un, n'est-ce pas, celui qui me nourrit. Celui qui paye le loyer. De cette salle. De cet endroit. Ou c'est lui, je ne sais pas, qui fait, je ne sais pas. Qui pourvoit, je ne sais pas. Pour les frères et les sœurs. Tu fais du bien, oui.
Mais s'il arriverait que, n'est-ce pas, que tu puisses, n'est-ce pas, commettre quelque chose qui ne soit pas conforme à la parole de Dieu, je te dirais que tu vas te repentir. Mais je le dirai par amour. Le problème maintenant avec des chrétiens, c'est que même si vous leur parlez avec amour, ils prennent tout mal. En fait, ce que j'ai compris, c'est que nous avons des chrétiens dans nos églises qui veulent qu'on les lèche aller en enfer. Nous allons vous aider par la force aussi, mais avec amour. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Que Dieu le bénisse. Alléluia. Alléluia. Que Dieu le bénisse. Nous allons nous retrouver mercredi, dimanche prochain. Dimanche prochain, si vous voulez offrir au Seigneur, n'est-ce pas? Vous voulez, n'est-ce pas, apporter vos offrandes. Nous avons aussi un panier pour les loyers, un panier pour les dîmes, un panier pour les offrandes.